Salut à tous, frères et sœurs, c'est toujours le frère Constant, Motati Timbe, toujours dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du Seigneur enseignant mandataire à notre époque. Notre Mouledi Zulu Lasson, nous allons encore aller dans Kalatambale, Bible, le livre de la vérité, la véritable histoire de l'homme noir, la véritable histoire des patriarches, des matriarches, des prophètes et des prophétesses qui étaient tous des noirs. Donc toi, homme noir, voici ta véritable identité, ta restauration, ta réconciliation avec la vérité, donc ta véritable histoire. Donc toi qui es non noir, toi qui as l'amour de la vérité, toi qui recherches la justice, ou qui aime la justice, qui recherche la vérité, qui a l'amour de la vérité, qui veut marcher selon la vérité, viens à la vérité, et en cela tu seras aussi greffé à la source, car Loba, le verbe de Loba, c'est la justice. Donc disponible dans les éditions zululasson.com. Nous avons la grâce aujourd'hui de pouvoir, donc c'est-à-dire à cet instant, de pouvoir lire encore dans Kalatambale pour cette exhortation dans le livre de Mutatedi par Monmon. Mutatedi par Monmon. Monmon qui est celui dont ils ont falsifié le nom dans les Bibles classiques en donnant le faux nom de Salomon, mais son véritable nom c'est Monmon et il était noir car oui, comme j'ai dit, tous les prophètes, les patriarches, c'est l'histoire de l'homme noir qu'ils ont pris, qu'ils ont falsifié dans les Bibles classiques, dans les formes des pseudo-formes des spiritualités, des pseudo-spiritualités bizarres, voilà, dans des formes de croyances qui n'ont pas de sens, voilà. Donc, ils ont falsifié l'histoire de l'homme noir, donc, au travers de plusieurs copies de Kalatambale, d'époque en époque, de civilisation en civilisation. Chaque civilisation s'étant approprié des copies, des récits, et ont trafiqué en fonction de ce qu'ils vivaient. Voilà, maintenant, on a toutes ces histoires. Mais bon, nous avons la grâce de pouvoir être réconcilié à la vérité à travers Kalatambale et l'initiation du seul enseignant mandataire à notre époque, notre Mouledi Zulu Lasson. Donc, comme je disais dans le livre de Mutatedi, c'est au chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 15, dont nous avons la grâce de pouvoir lire. Et le titre du livre de Mutatedi, c'est Orientation à l'ouverture de la sagesse. Donc, Mutatedi par Monmon. Monmon, donc, par rapport à son initiation, car il a reçu une initiation terriblement puissante et poussée, c'est-à-dire un des fruits de l'entité de sagesse, sagesse avec S majuscule, qu'il a initié, et en cela, Monmon, il nous fait part de son expérience afin que nous puissions justement, à travers cette orientation, entrer dans l'initiation, dans la compréhension de l'entité de sagesse. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui se cache? Pourquoi est-ce qu'on doit manifester la sagesse selon l'initiation de l'entité de la sagesse, c'est-à-dire l'entité de sagesse? En cela, au verset 1, il nous dit, bon, il y aura deux parties, déjà par rapport à cette exhortation. Donc, la première partie, ça sera sur le mystère de la sagesse. Donc, pour comprendre vraiment ce mystère, selon qui nous sera permis de recevoir par rapport à cette exhortation, et la manifestation de reconnaître, c'est-à-dire reconnaître la manifestation de l'autorité de la manifestation de la volonté de Loba. Dans une seconde partie, seconde partie. Donc au verset 1, Mutatedi par Monmon, Monmon il nous dit la manifestation de la sagesse vient de la manifestation de la volonté de Loba et sa manifestation dans l'existence non visible avec N et V majuscule et E majuscule à l'existence est l'entité de sagesse. En cela, on voit que Monmon ici nous donne déjà cette révélation qui est d'une haute fréquence pour qu'on puisse comprendre le mécanisme vibratoire derrière la manifestation de l'entité de sagesse dans le visible, c'est-à-dire dans l'existence non visible, plutôt, dans l'existence non visible. Car nous savons que derrière les réalités visibles dont on peut voir, il y a les réalités non visibles. Et en cela, derrière le visible, il y a le non visible. Et derrière l'existence, il y a la non-existence. En cela, l'entité de sagesse se manifeste dans la non-existence. Pourquoi cette entité de sagesse se manifeste dans la non-existence? Et qui est réellement cette entité de sagesse? Donc, ce sont des questions dont on peut, vous allez sûrement vous poser. Mais aussi, qui est Loba? Pour ceux qui viennent sûrement d'arriver sur la chaîne, se poseront sûrement la question, qui est Loba? Loba, il est créateur unique et véritable. Et il vit inexplicablement hors de toute réalité. Et par la manifestation de sa volonté, par son verbe, donc au commencement de la réalité visible, il a créé. Donc d'abord Madiba et Baedi, donc de l'eau primitive. Et par cette eau, donc il a manifesté donc les multivers, l'univers dont on peut être, dont on est actuellement à l'intérieur, et Massima Wase, donc qui est la planète Terre, ce sont les noms dans la langue originelle qui est le Douala ancien.
dont nous avons la grâce de pouvoir, on va dire, avoir l'existence. Bon, maintenant, donc il y a la manifestation de la volonté de Loba et il y a la manifestation de sa sagesse. Et quand la manifestation de sa sagesse donc se manifeste, il y a l'entité de sagesse qui se manifeste. Et cette entité de sagesse se manifeste donc pourquoi, comme on a posé la question, on va aller voir dans Bialaba Mounia, chapitre 8 au verset 27, où l'entité de sagesse elle-même va se présenter. Et ici, elle nous dit, lorsque la manifestation de la volonté de Tété disposa les cieux en forme de cercle, virgule, j'étais là en compagnie de l'entité du discernement, l'entité de la science, l'entité de la réflexion, l'entité de l'intelligence, l'entité de force et l'entité de justice. Nous sommes les 7 puissantes entités du grand ordre des choses qui se mirent lors de la création visible à cheminer au-dessus de l'eau primitive d'au-delà du grand voile, lorsqu'il, comme je l'ai expliqué au départ, Loba, qui est créateur unique et véritable, traça un cercle à la surface de l'eau primitive pour fonder la terre, donc Massi Mawase, dans laquelle nous sommes. On voit déjà donc l'importance de cette entité de sagesse, comme toutes les autres entités, celles qui l'accompagnèrent à cet instant-là manifestées, car la notion du temps ne peut pas, voilà. Bon, on va voir pourquoi par la suite, si Loa le permet. Donc il y avait donc ces entités, mais il y avait aussi d'autres entités. Et en cela, on va voir aussi par rapport au point de vue, c'est-à-dire de ce que Doubisset, qui est le véritable Enoch dont ils ont falsifié le nom, donnant le nom de faux nom de Enoch dans soit les Bibles classiques, ou même dans les fausses copies de son rouleau. Donc là, ici, c'est La Restauration, son véritable livre, disponible toujours dans les éditions zoulasson.com, ou ici, au chapitre 1, verset 457, ici, Doubisset, il nous partage aussi son expérience, et on va voir par rapport à avant la création du visible. Et sur au verset 457, il nous dit, ce fut après la manifestation de l'entité du commencement de la réalité visible. Donc il y a l'entité du commencement de la réalité visible et de celle de l'entité de l'existence. Donc il y a l'entité de l'existence, virgule, de l'entité de l'existence avant la création du visible, virgule, que l'entité de sagesse, l'entité du discernement, l'entité de la science, l'entité de la réflexion, l'entité de l'intelligence, l'entité de force et l'entité de justice se manifestèrent dès avant le commencement connu pour l'œuvre connue. Donc cette entité de sagesse et les autres entités se manifestent pour l'œuvre connue. Voilà, l'œuvre connue. En cela, on voit déjà ici plus en précision qu'il y avait aussi l'entité du commencement de la réalité visible et l'entité de l'existence avant que la création du visible ne soit manifestée. Donc il y a les entités les 7 puissantes entités qui se sont manifestées, l'entité de sagesse y compris, et pour l'œuvre, donc dans leurs activités. Et en cela, donc on voit que derrière la création, il y avait une activité dont on ne peut pénétrer les fréquences, car c'est la haute fréquence. En cela, donc, on poursuit au verset 2. Qui pourrait, là ici Monman il poursuit, il nous dit, qui pourrait compter les gouttes de pluie, virgule, les grains de sable de l'océan ou l'établissement mystérieux de l'entité de l'éternité. Donc là ici nous dévoile encore une autre entité, l'entité de l'éternité. Et il parle de son établissement mystérieux. Mais ici on nous parle des gouttes de pluie par rapport à un décomptage, c'est-à-dire un comptage, et les grains de l'océan. Pour faire comprendre que les scientifiques ils nous racontent du n'importe quoi, quand ils essaient de vouloir quantifier, que ça soit daté la date par rapport à l'âge de l'univers, la manifestation de l'univers, la manifestation, c'est-à-dire la création de la Terre, des cieux, voilà, ils vont même parler des multivers, la création des multivers et tout ça. Donc ils ne savent pas, ils font que tâtonner. Parce que déjà, ils ne peuvent pas donner de date, car à cette époque même, à ces instants où c'était manifesté, le temps, comme on peut se l'imaginer, pour pouvoir faire des datations, n'était pas encore manifesté. Donc, ils ne peuvent pas remonter, peu importe les formules mathématiques ou voilà, déjà, dans leur formule mathématique, il y a des hérésies, il y a des hypothèses qui sont fausses, et après, par rapport à ces hypothèses, ils font des extrapolations, et avec leur courbe d'extrapolation, ben, forcément, ça donne des résultats, et après, ils vont de ces hypothèses en faire des généralités, et de ces généralités, en faire des faits. Vous voyez le raccourci qu'ils prennent, donc ce sont des menteurs. Bon. Déjà, ici, on voit que c'est rétabli par rapport à Kalatambale. Mais il nous parle aussi Simon Man, il nous parle de l'entité de l'éternité.
Et beaucoup se posent donc la question sûrement, mais qu'est-ce que l'éternité? D'autres, ils vont dire, oui, ils vont parler de l'infini, ils vont parler de la notion de l'infini, mais sauf que ce qui est infini, c'est-à-dire par rapport à la compréhension de l'homme, ou même de, voilà, la compréhension de l'homme, est fini pour les entités du grand ordre des choses. Et oui, eh oui. Et ça, c'est énorme. Donc ça veut dire que quand les scientifiques vont parler de l'infini, mais pour les entités du grand ordre des choses, c'est fini. Voilà, c'est un cercle. Donc tout est déjà accompli et manifesté, car nous sommes dans la réalité du passé. Bon. Mais qui est donc cette entité de l'éternité? Voilà, ça c'est bon, le mystère. Et son établissement mystérieux. Haute fréquence. Mais ici, on va voir par rapport à Doubicet encore qui va nous révéler par rapport à une action de l'entité de l'éternité et pour comprendre c'est quoi l'éternité. Et ici, c'est par rapport au dépouillement de l'aîné des deux. Et le dépouillement de l'aîné des deux, c'est toujours dans le livre de Doubicet, au verset, chapitre, page 73, on va lire verset 711 à 713. Où ici, il nous dit, là, de là, je vis le dépouillement de la manifestation de la représentation spirituelle de l'aîné des deux. Donc, c'est le dépouillement de l'aîné des deux. Et l'aîné des deux, c'est qui? C'est Djokisabé. Et qui est Djokisabé? C'est le véritable Christ. Et non ce Jésus, cette abomination, cette invention qui a jamais existé. Mais le véritable Christ était noir. Il s'est jamais appelé Jésus, car Jésus ne veut pas dire le Christ. Jésus est un faux Christ. Bon, on poursuit. Moi, Doubicet, verset 712, je compris aussi du fait que la réalité visible, physique et astrale, ainsi que celle du grand ordre des choses, ne soit point conçue pour contenir l'afflux de puissance transmis directement par l'aîné des deux dans sa condition d'au-delà, dans sa condition d'au-delà de la non-existence. Verset 713, ceci expliquait la nécessité de son dépouillement dans la mystérieuse roue du temps non visible, entre parenthèses, éternité. Voilà la révélation par rapport à l'éternité, ce que c'est l'éternité. Point virgule, là je vis l'entité de l'éternité. Là il a vu l'entité de l'éternité s'approcher de l'aîné des deux pour lui témoigner sa révérence. Donc l'entité de l'éternité s'est approchée de l'aîné des deux pour lui témoigner sa révérence. Donc on voit la révélation par rapport à l'éternité, c'est la roue du temps non visible. Et si roue avec R majuscule, temps avec T majuscule, non visible, N et V majuscule. Donc les scientifiques là qui peuvent essayer de venir donner des datations, donner le temps, bref. Voilà. En cela, au verset 3, on poursuit, Monmon ici nous dit, qui pourrait explorer la profondeur, non, qui pourrait explorer la hauteur des cieux, virgule, des cieux et des cieux. Ici, cieux avec C majuscule. Voilà, donc il pose la question. Et l'endroit mystérieux de la terre, la profondeur de l'océan, où vivent les monstres marins. Donc les scientifiques qui sont là, ils ont essayé de parler de voyage dans l'espace, ils ont marché sur la Lune, tout ça, ce sont des mensonges, c'est caduc. Et ils peuvent pas sortir de la Terre, ils ont non seulement pas la technologie, ils ont pas la connaissance interdite pour pouvoir accomplir cet exploit-là. Mais ni même aller au fond de l'océan, ni pour pouvoir explorer le fond de l'océan, ni voir les monstres marins, ils ne peuvent pas y accéder. Voilà, parce qu'ils n'ont pas la technologie, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas la capacité intellectuelle pour pouvoir construire des navires, pour pouvoir entrer. Mais l'homme noir avait cette capacité-là, c'est-à-dire même par rapport à ceux qui vont appeler les Atlantes, les Batoba et Ondi, donc leur véritable nom dans la langue originale qui est le droit ancien, eux, ils se sont bâtis des vaisseaux, eux qui sont les descendants des Djennais, qui sont les véritables Égyptiens, ils se sont bâtis des vaisseaux pour pouvoir explorer l'univers. Ils ont exploré les confins, les fonds de l'univers, et ils ont pu se bâtir des vaisseaux pour pouvoir explorer aussi le fond de l'océan. Vous voyez? Et ça, c'est l'histoire de l'homme noir qu'ils ont pris, qu'ils ont trafiqué, qu'ils essaient de maintenant de mettre dans leur NASA, leur fiction, voilà, par rapport aux films qui vont manifester, les Godzilla et tous ces trucs. Mais bon, voilà. Tout ça, c'est... Voilà. C'est pour ça, Monmon, il pose la question. Il a la vision, quand il parle, il pose la question. En cela, verset 4, il nous dit, la manifestation de la volonté de Loba a aussi manifesté. Et manifester, ici, on va voir la révélation par rapport à manifester, c'est quoi? On comprend manifester. Il est dit manifester. Entre parenthèses, envoyé. Donc, manifester ici, quand on dit l'entité s'est manifestée, donc l'entité a été envoyée. Donc, la manifestation de la volonté de Loba a aussi manifesté, entre parenthèses, envoyé l'entité de sagesse au commencement de son activité. Voilà. L'œuvre connue, c'est son activité. De son activité activité avec A majuscule, dans le plan visible, virgule.
avant les entités les plus anciennes manifestées dans l'existence avec E majuscule, toujours non visible, LV majuscule, connues sous les noms d'entités de la pensée intelligible, et pensée avec P majuscule, intelligible avec I majuscule. Donc, est-ce qu'on peut s'imaginer entendre les pensées déjà de quelqu'un? Il y a beaucoup qui fantasment sur ça, ils veulent entendre les pensées, ils veulent voir les pensées, mais les entités du grand ordre des choses voient les pensées, entendent les pensées, et savent tout ce qui se passe dans le visible. Vous voyez déjà? Bon. Et ici, par rapport à, comme on a lu, cette entité a été manifestée, la manifestation de la volonté de Loba a aussi, quand il est dit, a aussi manifesté l'entité de sagesse au commencement de son activité dans le plan visible. Ça veut dire qu'elle a aussi manifesté avant ces entités dans c'est-à-dire dans le non visible, donc c'est-à-dire dans l'existence non visible, là où lorsque ces entités les plus anciennes se sont manifestées, les entités de la pensée intelligible. Voilà. Verset 5. Qui a découvert les profondeurs de l'entité de sagesse, point d'interrogation. Il pose la question. Qui connaît ses secrets? Il pose encore la question. Donc, qui connaît les profondeurs de l'entité de sagesse? De même que les scientifiques ne peuvent pas, ceux qui pensent avoir la connaissance, avoir la science, connaître des choses, même s'ils ont une forme de connaissance l'ivresse par rapport à des livres qui ont déjà été trafiqués, la connaissance qui a déjà été corrompue par rapport aux définitions, par rapport aux notions dans le visible après la chute, ils vont essayer de venir parler, mais ils ne savent pas. Donc, ils ne connaissent pas les profondeurs de l'entité de sagesse, parce qu'il faut entrer, être initié sur le chemin de l'initiation de l'entité de sagesse. Et même pour connaître certains de ces secrets qui ne peuvent qu'être dévoilés à celui qui est initié, qui est dans son initiation. Donc, Mormon, il pose la question, car il sait de quoi il parle. Verset 6, Loba, par la manifestation de sa volonté, a donné l'être et le mouvement perpétuel, entre parenthèses, vie. Donc, l'être et le mouvement perpétuel, c'est la vie. Voilà. C'est la vie, avec V majuscule. Non visible à l'entité de sagesse. Donc, toutes les entités, ce sont des vies. Donc, elles ont l'être et le mouvement perpétuel. Mais ici, c'est précisé par rapport à l'entité de sagesse. Parce que nous sommes dans cette fréquence-là pour cette exhortation. Au verset 7, c'est par la manifestation de sa volonté que Loba a initié et manifesté l'entité de sagesse par la manifestation de sa sagesse, comme on a lu au verset 1. Et, donc virgule, et l'a répandu sur tout ce qu'il a fait au commencement de son activité. De l'activité de qui? De l'entité de sagesse, dans le plan visible. Donc lorsqu'elle s'est manifestée après la manifestation de la sagesse de Loba, avant les entités les plus anciennes manifestées dans l'existence non visible, connues sous les noms d'entités de la pensée intelligible. On va comprendre ici que par rapport à l'entité de sagesse, lors de sa manifestation dans le plan visible, c'est en fait comme un fondement qui va être établi. Car ici, c'est dit, il a répandu sur tout ce qu'il a fait au commencement de son activité. Donc, voilà. Donc, il y a toujours la sagesse comme une base, comme un fondement. De même que comme Essombe, il nous dit, il a posé le fondement comme un sage architecte. Voilà, et celui qui vient après, qui bâtit dessus, voilà. Et donc, il y a ce fondement qui est posé, donc il y a la sagesse toujours qui est manifestée. De même que Loba, il parle la manifestation de sa volonté, il crée les cieux, et il est raffermi par la manifestation de son intelligence. Vous voyez? Voilà. Donc, en cela, c'est comme un fondement, comme je disais. Et au verset 8, il nous dit, il a permis qu'il soit donné certains de ses nombreux fruits à tout initié. Point. Donc, celui qui est initié, qui marche, qui est initié selon le verbe de Loba, il bénéficie des fruits de l'entité de sagesse. Et en cela, Mormon, dans le livre de Kinye Ewa, c'est-à-dire Un roi, chapitre 4, verset 11, il est dit, ici c'est Mutadedi qui parle, il prophétise, c'est-à-dire par rapport à ce que, donc, au chapitre 4, verset 11, il va prophétiser, il va dire à Mormon ce qu'il va lui donner. Et au chapitre 6 du verset 1 de Un roi, on va laisser lire pour que ça soit pas trop long, ce qui s'est réalisé. Ici, il est dit, Mutadedi, l'entité, donna à Mormon la sagesse, l'intelligence, la science et une large capacité de pénétrer le puits
puis avec P majuscule, non visible de la connaissance interdite issue de l'un des fruits avec F majuscule, de l'entité connue sous le nom de l'arbre de la science du bien et du mal qui le fit s'intéresser à des questions aussi nombreuses que les grains de sable au bord de l'océan. Vous voyez, par rapport à ce qu'il nous a relaté, en posant la question, mais qui peut compter le nombre de grains de l'océan dans le verset 2 dont on a lu. Donc voilà déjà, c'est les fruits qu'il a reçus. Et maintenant, nous arrivons donc à la deuxième phase où c'est reconnaître la manifestation de l'autorité, de la manifestation de la volonté de Loba. Et en cela, on va voir aussi d'autres fruits, plus en profondeur, vu que c'est divers, c'est varié. Mais déjà ici, pour pouvoir accéder à ces fruits, il faut déjà reconnaître. Parce que dans reconnaître, il y a discerner, distinguer, identifier, dont on peut voir. Donc pour pouvoir reconnaître cette manifestation de l'autorité, donc oui, de l'autorité, donc ce qui confère l'autorité, de la manifestation de la volonté de Loba, verset 9, la crainte du respect. La crainte du respect. Donc on doit passer par la crainte du respect. La crainte du respect qui est due à Loba est gloire et fierté, virgule, joie et couronne d'allégresse. En cela, la gloire, car on marche selon la vérité, on a cette gloire qui rayonne comme un aura pour pouvoir impacter ceux de notre entourage par notre comportement. Et en cela, la fierté, parce qu'on est fier de pouvoir résister à l'antivérité, de résister au péché. Voilà, on est fier, on est dans cette fierté-là. Non pas, on ne se glorifie pas selon l'homme livré à lui-même, mais on est fier de pouvoir résister, de cheminer, d'être soumis au verbe de Loba. Et en cela, on est dans la joie. La joie parce que notre esprit n'est plus soumis aux fausses doctrines, à l'antivérité, à toutes ces manifestations qui nous rendaient captifs avant. Donc, on va manifester, on va exprimer cette joie. Et en cela, la couronne d'allégresse, voilà, ça sera comme un roi, une reine, un prince, une princesse qui, voilà, a sa couronne comme un prestige et va manifester son allégresse dans son existence par des chants, par son comportement, voilà, par plein d'activités, comme on peut avoir dans Ebassi. Vous voyez? Donc, on poursuit au verset 10, il nous dit, la crainte du respect qui est due à Loba réjouit, encore un autre fruit, réjouit la conscience du cœur, virgule, donne joie. Et c'est pas la joie comme ce qu'on va penser, ou voilà, ceux qui sont toujours en train de sauter, faire la fête, oh, ils ont la joie, ils sont pas dans la joie, ils sont captifs. Ils sont dans la mort spirituelle. Mais ici, c'est la joie consciente. Donc, c'est une joie profonde. C'est une réjouissance profonde dans la conscience. Donc, donne joie, gaieté et longue existence. Point. Tout ira, verset 11, tout ira bien pour celui connu qui craint Loba de la crainte du respect qui lui est dû. Point. Et au jour de son déplacement du visible, virgule, il sera uni. Donc, au jour de la traversée, au jour de la mort du corps visible, celui qui marche avec le verbe, il sera uni, c'est-à-dire il sera conscient, il sera uni au verbe. Et le verbe, c'est-à-dire dans la facette du mundi, va le maintenir conscient. Celui qui marche pas selon la vérité, il sera oublié, déconnecté. Voilà, pour la suite, après la résurrection, le jugement, lui va passer au jugement. Mais celui qui est uni avec le verbe, il passera pas au jugement. Voilà. Donc il est uni. Il est uni à qui? Avec Djok Isabe, qui est le véritable Christ. Et le deuxième, donc Mukudumane Ekombo, Munjedi, le libérateur, le protecteur du peuple à notre époque. Voilà. Et en cela, ils sont le grand tout déjà. Donc il sera uni aussi avec le grand tout. Au verset 12, le commencement de la sagesse avec S majuscule. Le commencement de la sagesse, virgule. C'est la crainte du respect qui est due à Loba. Voilà. C'est la crainte du respect qui est due à Loba. Nous savons aussi que la crainte du respect qui est due à Loba, c'est la haine de l'antivérité, c'est la haine de l'orgueil, c'est la haine de l'arrogance, c'est la haine du péché, c'est la haine de la fraude, c'est la haine de toutes ces choses qui sont mauvaises, des mauvais désirs et tout ça. Donc on voit que ici c'est la crainte du respect qui est due à Loba. Ici il y a point. Pour les initiés, virgule, Mutatedi, l'entité a été là lors de leur formation dans le sein maternel. Et oui, car même dans le sein maternel, Mutatedi est là, il est le guide. Il est le Mudiedi, l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Et en cela, avec l'entité l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible, Mutatedi est là pour pouvoir accueillir l'initié dans le visible pour qu'il puisse cheminer. Et nous, maintenant, qui ne sommes pas nés en tant qu'initiés directement, on est non-initiés graciés. Mais Mutatedi aussi est là. Il nous guide dans le chemin, dans l'initiation, dans la formation, afin qu'on puisse être initié, totalement intronisé. Donc, il y a toujours la grâce qui est manifestée.
Il n'y a pas d'excuse. Donc, ici, Moutate dit, voilà, il est là. Verset 13, parmi les initiés, virgule, elle a fait aussi sa réputation, virgule, elle a fait aussi sa réputation. Avec leur descendance, elle restera fidèle. Point. Vous voyez, il y a la fidélité. L'entité de sagesse est fidèle. Toutes les entités sont fidèles. Verset 14, la plénitude de l'initiation de l'entité de sagesse, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba. Elle remplit les initiés de certains de ses nombreux fruits. Et oui, même l'entité de sagesse parle d'elle-même, c'est-à-dire par rapport à ce qui nous est relaté dans Kalatambale, dans Bialaba-Mounia 8, 19. Et elle dit, mon fruit est meilleur que l'or pur, elle précise, virgule, et mon produit est préférable à l'argent. Donc toutes les richesses du visible ne peuvent pas atteindre les fruits, l'importance, ça peut pas atteindre le fruit, la qualité, l'importance des fruits de l'entité de sagesse. Donc on doit vraiment prendre garde par rapport à ça. Et en cela, ici il nous dit la plénitude. En cela, le commencement, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba. La plénitude de l'initiation, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba. Donc, au cours du cheminement, on ne doit pas diminuer. On ne doit pas diminuer, on doit se maintenir. On doit se maintenir dans la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Et si même possible, avoir plus de crainte. Voilà. Verset 15. Leur maison, la maison du qui des initiés, tout entière, virgule, Mundima Mimbu, entre parenthèses, l'entité des saisons, la remplit de ce qu'ils désirent et leur grenier de ses produits. En cela, ce qui est dit ici, noté par rapport à la notation, on va voir dans Belé, qui est Lévitique dans les 8 bâtiments classiques, chapitre 18, verset 1, il nous est dit, si vous observez les lois du verbe de Tété, donc il y a l'observation, si vous prenez soin de les mettre en pratique, de mettre en pratique ces commandements, il y a la mise en pratique des commandements, virgule, Mundima Mimbu, l'entité des saisons, enverra la pluie dont vous avez besoin, virgule, afin que la terre produise des récoltes et les arbres des fruits. Donc on reçoit par rapport à nos besoins selon la vérité. Parce que le Verbe ne nous abandonne pas. Les entités ne nous abandonnent pas. Donc si toi, mon frère, toi, ma sœur, tu es dans une situation où tu peux te poser des questions, va dans la prière, dans la repentance sincère, réelle. Parce qu'ici, on a eu la grâce de pouvoir comprendre le mystère de la sagesse selon la fréquence qui nous est manifestée, dont on est capable de capter. Et aussi, maintenant, on doit reconnaître la manifestation de l'autorité, de la manifestation de la volonté de l'Oba. Et dans ça, il y a la sanctification de nos trois êtres, afin qu'on soit, voilà, dans la plénitude de l'initiation de la sagesse. C'était l'exhortation, frères et sœurs. C'était l'Oba, créateur unique et véritable, et toujours glorifié. Ainsi soit-il.